En mars 65, au plus fort de la guerre froide et au début de la guerre du Vietnam, le gouvernement américain crée la force aérienne la plus puissante du monde. Charles Hall, 22 ans, est une nouvelle recrue. Charles James Hall, deuxième classe à l'US Air Force. Hall est affecté à la base aérienne de Nellis, vaste centre d'essais secret dans le désert du Nevada, proche de la tristement célèbre zone 51. Il est observateur météo. Je revenais de la station météo. Il était environ minuit et quart. Il y en avait 3, tout près des poubelles. L'un d'eux m'a suivi. J'ai cru que c'était un rêve. Charles Hall continue de voir ces apparitions. Il se demande s'il devient fou. Pendant les 6 premiers mois, j'étais terrorisé. Ils étaient en face de moi, mais je croyais avoir des hallucinations. J'étais seul et complètement perdu. La peur de l'inconnu est bien plus grande que celle de mourir. Comme les apparitions se poursuivent, Charles Hall finit par admettre la réalité. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des extraterrestres. Il les surnomme les Grands Blancs. Je les ai surnommés les Grands Blancs, car ils sont aussi blancs qu'une feuille de papier. Mais pourquoi sont-ils là? Le jeune militaire apprend bientôt que ce n'est pas un hasard. Non seulement sa hiérarchie est informée de la présence des extraterrestres, mais ils sont logés secrètement dans une base souterraine. C'était une base gigantesque creusée dans les montagnes. Ils espèrent ainsi bénéficier de la technologie de pointe de leurs visiteurs. Selon moi, il y avait environ 200 Grands Blancs dans la base. Pendant son enquête, Charles Hall découvre une chose inquiétante. Les Grands Blancs ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils le semblent. Des rapports officiels mentionnent qu'à la station météo, beaucoup de ses prédécesseurs sont devenus fous ou ont été tués par les extraterrestres. 41 personnes m'ont précédé. Beaucoup avaient si peur de rencontrer les Grands Blancs qu'ils n'osaient plus sortir dans le désert pour prendre les mesures météo. D'autres ont été agressés ou brûlés. Pourquoi les Grands Blancs sont-ils si agressifs? Tout simplement parce que les mères sont très protectrices vis-à-vis de leurs enfants. Une mère Grand Blanc peut tuer un homme sans hésitation. Charles Hall gagne leur confiance en secourant l'enfant d'une extraterrestre qu'il surnommera la prof. Un jour dans le désert, j'ai vu Petit Papillon, la fille de la prof, coincée dans un buisson. Je me suis précipité à son secours et je l'ai libérée. Charles Hall obtient ainsi le privilège d'approcher les créatures. Pendant 2 ans, il les étudie avec attention et ce qu'il découvre défie l'imagination. Les jeunes adultes font à peu près ma taille, 1,78 m, mais ils sont très frêles. Leurs réflexes sont 2 à 3 fois plus rapides que les nôtres. Ils sont capables de se déplacer en un clin d'œil et de réaliser des choses surprenantes, bien plus rapidement que les humains. Les Grands Blancs ont des engins qui leur permettent de se déplacer sur Terre, d'aller vers la Lune et de voyager dans le système solaire. Hall quitte l'armée en 1968 et n'a plus jamais revu de Grands Blancs. Il pense qu'ils vivent toujours sur la base d'Indian Springs. Je serais étonné qu'ils ne soient plus là, parce qu'ils vivent dans les montagnes d'Indian Springs depuis plus de 200 ans. Est-ce une preuve de la présence d'extraterrestres sur Terre? Le gouvernement américain abrite-t-il des extraterrestres? Ou l'histoire de Charles Hall n'est-elle que le délire d'un excentrique? La journaliste Paola Harris, spécialiste des ovnis, a enquêté sur cette histoire. J'ai confiance en lui. Je crois vraiment à son extraordinaire histoire. Afin de s'assurer de l'équilibre mental de Charles Hall,
Paola Harris se procure les tests psychologiques qu'il a passés à l'armée. Elle découvre qu'il les a tous réussis haut la main. C'était des tests de logique. Charles Hall est quelqu'un de très rationnel, ce qui en fait un témoin tout à fait crédible. Paola apprend également qu'après l'armée, Charles Hall a obtenu 2 masters et a travaillé dans la physique nucléaire avant de révéler l'histoire des Grands Blancs. Quelqu'un d'aussi cultivé aurait-il pu tout inventer? Selon elle, Charles Hall est bien trop rigoureux pour avoir imaginé une telle histoire. Charles a fourni énormément de détails sur le mode de vie des Grands Blancs. Je sens très bien quand quelqu'un ment ou dit la vérité. Et je crois à son histoire. Il est très clair et très concis. Il se souvient des moindres détails. Il a vraiment vécu ce qu'il raconte. C'est une expérience qui fait complètement partie de sa vie. Charles Hall dit-il la vérité? Des extraterrestres vivent-ils parmi nous? Ou la réponse est-elle ailleurs? Beaucoup de mes patients schizophrènes ont rencontré des aliens. En psychiatrie, c'est très fréquent. Selon Kimberly Moffitt, de telles visions sont symptomatiques d'un trouble rare appelé délire grandiose. Le délire grandiose apparaît chez les personnes qui se croient plus fortes, plus rapides, plus intelligentes que toutes les autres. Dans certains cas, leur délire est d'ordre religieux ou surnaturel. C'est parfois de la science-fiction. Selon Kimberly Moffitt, les patients atteints de ce trouble n'ont pas conscience de leur délire, ce qui les rend extrêmement crédibles. Le discours de Charles Hall est très cohérent, car il se souvient des faits comme s'il les avait vraiment vécus. Les personnes qui traversent des phases délirantes ou hallucinatoires les considèrent comme réelles. Ce qu'il a vécu peut nous paraître invraisemblable, mais pour lui, c'est la réalité. Il se souvient du moindre détail, un peu comme dans un rêve. Nous rêvons tous la nuit, et il nous arrive parfois de nous réveiller et d'avoir un souvenir si précis de notre rêve que nous croyons l'avoir vraiment vécu. Une personne atteinte d'un trouble délirant a la même sensation quand elle a des hallucinations. Mais si Charles Hall est victime de troubles délirants, quel est le déclencheur? Kimberly Moffitt pense que le responsable est tout simplement l'armée. Charles Hall a fait la guerre du Vietnam. Ceux qui en réchappent ont souvent vécu un énorme traumatisme. C'est une chose qui peut les poursuivre toute leur vie et parfois même créer un déséquilibre mental, comme la schizophrénie. Le facteur génétique est aussi un facteur de risque. Si un membre de votre famille, même éloigné, est atteint de schizophrénie, vous avez plus de risques d'en être atteint. Il y a souvent un facteur déclencheur. Nos patients déclarent la maladie quand ils vivent un stress important. Ça peut être la guerre, un traumatisme personnel ou simplement le stress des études ou des examens. Dans ces périodes de grand stress, les patients peuvent présenter leurs premiers symptômes de troubles psychotiques et basculer dans la maladie. Un traumatisme est-il à l'origine des souvenirs de Charles Hall? S'est-il réfugié dans un monde imaginaire à cause de ses années d'armée? Les Grands Blancs ne sont-ils que le fruit de son imagination? Patrick White, spécialiste en théorie du complot, partage cet avis, mais il l'explique autrement. Selon lui, Charles Hall est victime d'un programme gouvernemental secret de manipulation mentale, le MK Ultra, qui consistait à expérimenter la drogue pour en faire une arme. La CIA et le gouvernement cherchaient la formule du sérum de vérité. Ils ont effectué toutes sortes d'expériences étranges sur des êtres humains dans le but final d'obtenir des secrets militaires. À l'hôpital, ils recrutaient contre leur gré des patients qui consultaient pour des troubles anxieux ou dépressifs. Ils s'en servaient de cobayes pendant des mois, sans les en informer et sans leur consentement. Les victimes du projet MK Ultra subissaient différentes formes de torture et de maltraitance.
Il leur faisait d'abord un lavage de cerveau pour pouvoir ensuite les reprogrammer selon leur bon vouloir. Il leur administrait des amphétamines qui les rendaient euphoriques, puis des barbituriques en intraveineuse qui les assommaient complètement. On leur administrait également du LSD et on les obligeait à écouter en boucle les mêmes bandes-son pendant des heures. On les plaçait parfois dans un coma artificiel. Pour résumer, tous les moyens étaient permis pour briser la volonté des individus. Le MK-Ultra a-t-il reprogrammé le cerveau de Charles Hall? S'ils avaient essayé de lui faire croire qu'il était un ornithorynque, il les aurait crus. Il est tout à fait possible qu'il lui ait mis en tête d'avoir vécu, communiqué et travaillé avec des extraterrestres. Charles Hall est-il victime d'un programme gouvernemental secret de manipulation mentale? Souffre-t-il d'un trouble délirant? Ou a-t-il vraiment vécu avec des extraterrestres sur une base aérienne? Bizarre, ou pas?